Bonjour tout le monde et bienvenue sur Cloud9 Tarot. Moi c'est Raph et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on regarde votre évolution sur les 30 prochains jours. On va regarder un résultat concret qui va se manifester pour vous dans un domaine de votre vie, lequel ça on le découvrira lors du tirage. Et puis on verra la bonne surprise que cette évolution va amener. On va regarder l'impact dans le domaine physique, tangible, concret, l'impact dans le domaine spirituel. Et on va regarder cette avancée en elle-même. Hein. Quelle est-elle? Donc voilà, plein de choses super intéressantes. C'est un tirage intemporel. Hein. Il vous parlera au moment où vous tomberez dessus. Et puis c'est tout. C'est une guidance générale, donc rappelez-vous que tous les messages ne sont pas pour vous, hein, c'est pas une guidance privée. Donc prenez vraiment que ce qui résonne et gardez votre discernement, c'est très important. Votre intuition est meilleure que la mienne en ce qui vous concerne. Hein. Voilà, surtout pour des tirages comme ça. Donc faites-vous confiance. Alors, en parlant de se faire confiance, vous allez pouvoir le faire pour choisir la pile qui vous intéresse. On a 3 piles aujourd'hui que je vais vous présenter. On va commencer par la pile numéro 1 avec l'améthyste et le Tarot of the Divine qui ressemble à ceci. Je voulais monter à l'endroit quand même. Okidok. Ensuite, pour la pile numéro 2, on a le tarot coréen avec la pyrite. Et le tarot coréen ressemble à ceci. Et pour la pile numéro 3, on a cet énorme quartz rose parce qu'on a envie de donner beaucoup, beaucoup d'amour. Et on a le tarot chibi qui ressemble à ceci. Oh, quelle mignonitude. On adore. Alors, vous pouvez être attiré par une pile, vous pouvez être attiré par plusieurs piles. Hein, il y a plusieurs domaines de vie qui vont évoluer dans les 30 prochains jours. Hein, c'est possible pour certains, donc surtout n'hésitez pas. Quoi qu'il arrive, vraiment ne vous prenez pas trop la tête, allez vers la pile qui vous attire instantanément. Et puis, de toute façon, on fera un check énergétique au début pour savoir si c'est bien de vous qu'il s'agit et vous saurez que c'est bien la pile pour vous. Voilà, écoutez, comme d'habitude, la minuterie est dans la description de la vidéo. Donc moi, je vous retrouve tout de suite à la pile qui vous intéresse une fois que vous aurez cliqué. Voilà. Si jamais, au fait, vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo. Il y a aussi le lien de mon site et du coup de mes offres. Voilà, on peut aller vraiment plus en profondeur, décortiquer vos questionnements. C'est toujours très intéressant. Donc, et si jamais vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter par mail. Hein. S'il y a des choses pas claires, je peux vous les expliquer, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, allez, maintenant que c'est dit, je vous retrouve dans votre pile. Bienvenue la pile numéro 1. Si vous avez choisi l'améthyste et le Tarot of the Divine, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, je ne vais pas m'en servir tout de suite. Je vais plutôt commencer par regarder vos énergies actuelles. Comme ça, on sait de quoi on parle et vous êtes sûr que c'est bien votre pile. Alors, quelle est l'énergie actuelle de la pile numéro 1? Ok. On a la guibeuse croissante avec la force et l'élément feu et le chiffre 15 qui se réduit à 6, donc qui est pour moi un chiffre d'harmonisation. Et la force me fait penser à la carte de tarot, la force. Hein. Donc il y a peut-être une harmonisation dans tout ce qui est du domaine du relationnel, comment on se place dedans. La force, c'est vraiment... moi, je vois toujours 2 personnages. Elle me fait beaucoup penser à l'amitié, cette carte, systématiquement, en fait. Parce qu'il y a une confiance absolue qui règne entre le lion et la personne qui lui ouvre la gueule, en fait. Et moi, c'est vraiment toujours ça qui ressort. Et je trouve qu'il y a un lien puissant ici qui mérite d'être célébré. Donc là, pour moi, peut-être que vous reprenez de la force dans vos relations, que vous comprenez à quel point
votre présence est importante. Et même si elle n'est pas toujours sur le devant de la scène ou si vous n'avez pas toujours le premier rôle dans toutes les situations, bah, vous êtes une force constante qui encourage, qui permet aux autres d'avancer, mais qui vous permet vous aussi d'avancer parce que vous acceptez volontiers que bah, vous ne soyez pas toujours en premier plan. C'est pas grave en fait. On a la mort. Donc oui, effectivement, elle n'est pas physique, hein. On parle ici de changement. On parle ici de changement positif. Et moi, j'ai l'impression, avec cette carte spécifiquement, qu'on parle d'anticipation avec cette ombre qui fait un petit peu peur, elle est immense, c'est rouge, mais en fait, lorsqu'elle pousse le rideau comme ça, on voit que c'est une main tout à fait humaine, tout à fait normale, et en plus de ça, elle est dans un lit, donc c'est comme si elle était en convalescence ou au repos, quoi. Donc ça fait pas tant peur que ça. Donc là, pour moi, effectivement, vous êtes à l'aube de faire un changement et vous avez la force de faire un petit peu aussi le ménage. Alors peut-être que c'est le ménage dans vos relations si elles drainaient trop votre force. Mais en tout cas, vous vous apprêtez à remettre votre bien-être au devant de la scène aussi. Bah oui, c'est ça. Vous avez envie de mettre vraiment en avant votre bonheur, vos envies, vos désirs. Le 10 de coupe, c'est vraiment tout ce qui est du domaine de la famille, déjà. Donc, c'est vraiment le bonheur domestique, aussi le bonheur au niveau vraiment juste émotionnel. Donc là, vous voulez vous reconcentrer sur ce qui vous apporte vraiment du bonheur, du bien-être. Et puis, voilà, ça parle d'un cercle proche ici, hein. Donc, là, peut-être que pour certains, oui, vous faites avec la mort, vous vous éloignez des personnes qui vous prennent votre force et votre énergie et qui mangent un petit peu votre feu intérieur pour vous concentrer sur bah, les gens qui vous font du bien. Ou alors, s'il y a eu un conflit avec certaines personnes, bah là, vous vous apprêtez à en changer la dynamique pour réparer les choses et aller vers une énergie qui est plus du domaine du 10 de coupe, donc qui est une énergie qui est belle, qui est apaisante, qui est harmonieuse, qui est... Voilà, où le bonheur est vraiment, vraiment complet. Ok, donc ça, c'est hyper intéressant. Très bien. J'ai pas utilisé le tarot que je voulais, je me rends compte, mais c'est pas grave. C'était que c'est celui-là que je devais prendre. Je sais même pas si c'est français ce que je dis. Et oui, on a le roi de coupe, hein. Donc c'est quelqu'un qui s'écoute, qui fait très attention à ses ressentis, qui est très généreux et qui est une vraie personne qui guide sa famille, ceux qui l'entourent, ses amis. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui est de bons conseils et qui est très équilibré, hein, lorsqu'elle se sent bien. Donc vous voulez retrouver un équilibre et vous voulez plus être dans les travers du roi de coupe qui sont parfois bah, les doutes, vous avez peur de la façon dont les gens vous perçoivent, il y a peut-être parfois avec le roi de coupe comment dire, un trop-plein émotionnel où on se vexe un peu trop vite, où on prend la mouche un peu trop vite, mais vous, au contraire, vous voulez pas du tout être dans ces énergies puisque le roi de coupe est à l'endroit ici. Donc là, vraiment, vous faites confiance et vous voulez être une personne qui, bah, qui ressent tous les aspects positifs au niveau des relations et au niveau de ce que vous pouvez apporter aux autres sans que ça vous draine. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va regarder dans quel domaine de vie cette avancée va se réaliser. Je l'avais déjà tiré, comme ça, c'est fait. Parce que parfois, ça peut être un peu long et j'ai bien fait de le faire à l'avance, parce que les cartes ont mis du temps à tomber. Donc, voilà. Alors, on a la maison 3 avec la communication. Regardez comme ces oiseaux sont jolis, face à face, en tête à tête. Ah bah oui. Et on a la maison 4 avec bah c'est la maison, évidemment. Puis juste à côté du 10 de coupe, hein, ça fait quand même bien sens. Et on a les émotions sont au max, quoi, hein, sont exacerbées avec la super lune. Donc, vraiment, votre avancée concrète, elle se situe pour moi
dans le relationnel, et c'est ce qu'on voyait avec vos énergies actuelles, et plus spécifiquement votre famille ou vos frères et sœurs ou les gens que vous considérez comme vos frères et sœurs, vos amis proches, un cercle proche en fait, hein. Et donc là, il va y avoir une avancée au niveau de la communication. Peut-être que du coup, vous allez reprendre contact avec certains membres de votre famille, peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou des gens avec qui vous aviez envie de renouer, ou peut-être que du coup, il y a un événement qui va se mettre en place pour, je sais pas, une cousinade, vous voyez, ce genre de truc, pour se réunir un peu et recommuniquer ensemble. Et je pense que ça va vous faire énormément de bien avec les émotions qui sont exacerbées comme ça. Ça sera peut-être pour certains l'occasion justement d'exprimer, de communiquer certaines émotions. S'il y avait eu des conflits ou des blocages, notamment avec la carte de la mort qui nous parle de changement ici, hein, ça vous permettra de changer la dynamique comme vous le souhaitiez, de réharmoniser tout ça, tout en faisant attention à la façon dont on exprime ces griffes, ces griefs, je ne sais plus comment ça se prononce. Est-ce que c'est français ce que je dis? Je ne sais pas. Mais en gros, si vous aviez des choses à dire, là, vous allez pouvoir les dire, mais il va quand même falloir réfléchir à la façon dont on le fait. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre en compte ces émotions, certes, mais comme elles sont un peu exacerbées, il ne faudrait pas que ça éclate trop. Il faudrait qu'on reste dans l'énergie du roi de coupe, qui est dans une énergie de maîtrise de ses émotions, d'acceptation, certes, mais aussi de maîtrise et de compréhension de tout ça pour que justement on puisse les communiquer de manière efficace. Pour certains, ça peut être l'occasion de guérir certains traumas de l'enfance aussi, puisque la maison 4, hein, c'est vraiment le, la vie familiale de l'enfant, c'est-à-dire là où on s'est construit et l'impact que nos parents, que nos frères et sœurs ont pu avoir sur notre éducation, sur notre façon de penser, sur notre façon d'être. Voilà. Donc là, cette avancée, elle est vraiment dans ce domaine-ci. Ok. Alors, on va regarder ce qu'elle est. Quelle est-elle, cette avancée? Let's see. Quelle évolution positive, bien sûr, hein, parce que moi, je ne deal que dans le positif. Alors, quelle est l'avancée dont va bénéficier la pile numéro 1? On a la chauve-souris. Ok, ça me fait penser à la chauve-souris dans le placard. Vous savez, des choses qu'on doit dévoiler, qui sont restées là, qui étaient un peu entassées, qui nous rongeaient peu à peu. Là, pour moi, il y a une libération de quelque chose qui gênait, je pense. J'en ai 10 000. Ok. C'est pas grave, je l'accepte. Je les prends. Alors, on a la dame. Ah oui, ok, effectivement, le monsieur. Donc oui, ça peut être le papa, la maman. Et on a une magnifique saison. Est-ce que c'est le printemps? J'arrive jamais à les différencier, c'est ça qui est sympa. À force de lire 25 jeux de cartes, tu sais plus où t'en es. Ouais, c'est bien le printemps. Donc, il y a un vrai renouveau, hein, et un redémarrage pour moi avec des figures paternelles et maternelles. Donc, moi, c'est vraiment le papa et la maman ici, hein, quasi. Et sur quelque chose que vous aviez à leur dire pour moi, hein, à leur communiquer, qui était peut-être un petit peu dur à sortir, mais là, ça y est, c'est bon, vous allez enfin y arriver. S'il y a eu une erreur de parcours, parce qu'on parle d'un abus de confiance ou d'une perte ou d'un vol, donc des émotions un petit peu négatives. Donc si vous aviez quelque chose, une expérience un peu négative qui a influencé la relation que vous avez avec vos parents ou peut-être du coup des frères et sœurs, là vraiment il y a une dynamique qui va changer parce que vous allez communiquer à quel point un certain événement vous a marqué et comment ça vous a influencé et comment vous avez besoin de guérir justement cet aspect-là de votre relation. Parce que peut-être, du coup, vous avez perdu confiance en eux.
à un instant T, parce que peut-être vous attendiez un soutien et ils ne vous l'ont pas forcément accordé. Ou peut-être que il y a eu littéralement un vol pour certains, hein, c'est possible, un vol matériel ou voilà, qui n'était pas si anodin. Donc, ok, à voir. Il est où mon Lenormand? Moi, je veux quand même voir un petit peu plus ce que ça donne au niveau du Lenormand. Mais on repart à zéro là. Vraiment, il y a un reset qui va vous faire un bien fou. On a le gentilhomme. Ok, donc oui, ça se répond en fait, hein. C'est bien. Au moins les cartes me disent oui, oui, c'est bien ça, je crois. T'as fait le tour. T'as fait ton taf. On a la cravache, donc la verge, donc oui, le conflit, hein. Le conflit et parfois le conflit répété, hein. Donc ça, on peut parler d'un schéma ici que l'on brise, hein. Un schéma qui n'était pas du tout positif, hein, et qui a teinté la relation que vous avez avec vos parents. Il est marrant ce renard, parce qu'effectivement, il parle de choses cachées. Le renard, il dissimule, il manipule. Mais c'est pas forcément mauvais, c'est-à-dire qu'il se préserve en fait, hein. Donc, il ne dit pas tout. Mais moi, j'ai l'impression que vous passez de l'ombre à la lumière ici, à quelque chose de fané, à quelque chose qui fleurit, avec, vous voyez, avec toutes ces lucioles en plus. Vous retrouvez de la légèreté, vous retrouvez du bonheur, vous retrouvez de la lumière en fait, vis-à-vis de ces deux personnes, masculin, féminin, qui vous entourent. Donc, peut-être que c'est plus... peut-être que ça a été un conflit avec, pour certains avec un frère ou une figure paternelle, hein, parce qu'on parle de gentilhomme ici, et peut-être que vous en voulez à votre mère ou à votre sœur de ne pas vous avoir forcément aidé. Peut-être qu'il y a des personnes en qui vous faisiez confiance, qui vous ont promis votre aide et au final ils vont laisser tomber. Bon, c'est des énergies assez lourdes, hein. Mais vous vous libérez de ça, moi, c'est ça que je vois. Vous reprenez la force et vous vous libérez de ce conflit-là pour pouvoir avancer justement. Donc, à mon avis, il va y avoir une vraie discussion, un réel échange avec certaines personnes de votre famille ou que vous considérez comme très très proches pour, pour réharmoniser un peu tout ça, quoi. Ok, alors quel impact ça va avoir dans le domaine physique, tout ça? Alors, quel impact est-ce que cette avancée relationnelle va avoir dans le domaine physique? On a le diable, ça va vous libérer en fait. Ça va vous... je pense que ouais, c'est dingue, vous étiez peut-être emprisonné du coup par ces énergies, par un karma familial assez lourd. Et là, du coup, vous allez pouvoir vraiment passer à autre chose. Mais ouais, et il y a la victoire, il y a le succès qu'on retrouvait aussi dans la carte de la super lune ici, hein. Donc moi, je pense que les discussions que vous allez avoir vont avoir un réel impact, un réel succès. Vous allez vraiment réussir à changer les dynamiques. Alors soit vous allez vous en libérer et vous allez couper les ponts, parce qu'on a quand même, comment dire, une épée qui tranche, et la verge aussi, ça fouette, ça tranche, ça... Voilà. Donc il y a peut-être ça pour certains, hein, mais ça va vous faire un bien fou, hein, parce que du coup, vous allez reprendre le contrôle. Et peut-être que là, vous aviez l'impression d'être contrôlé par certaines personnes, et vous allez vous libérer de ça. Donc soit vous allez couper les ponts, soit en fait de raconter votre vérité, puisque l'épée c'est vraiment la vérité, d'avoir cet éclair de génie et de le communiquer avec le renard et le diable. Il y a cette idée que vous allez communiquer de manière charmante
bien pensé, stratégique en fait. Hein. C'est pas, vous n'allez pas vous laisser envahir par vos émotions. Non, vous allez être en contrôle et vous allez décider de ce que vous montrez, de ce que vous partagez, pour que, pour ceux qui veulent réparer la relation plutôt que de s'en détacher complètement, les choses soient dites, que les choses soient dites ne soient pas regrettées ou regrettables. Voilà. Donc, dans le tangible, soit vous allez vous libérer de ces personnes, soit vraiment, vous allez reprendre le contrôle sur cette relation et regagner en force et ne plus vous laisser atteindre par ces anciens traumas. Il y aura une réelle libération, ce qui veut dire que lorsque vous allez recommuniquer avec ces personnes, vous n'allez plus prendre de choses personnellement, vous n'allez plus vous laisser manipuler, ou s'il y a eu du chantage affectif ou des trucs comme ça, mais ça vous passera complètement au-dessus parce que vous allez le voir clairement, vous allez avoir le recul nécessaire pour voir les choses et vous allez analyser plus le comportement de ces personnes et vous dire elle me dit ça, ça vient de là. Je comprends, c'est pas, mais il faut pas que je le prenne pour moi. Moi, j'ai la force de me protéger. Ça en dit plus sur elle que ça en dit sur moi. Vous voyez, ce genre de dynamique-là. Ok. Alors, je voulais prendre ça aussi pour savoir dans le concret ce que ça pourrait donner. Parce que ça donne des petites actions. J'aime bien. Des trucs parfois qui sont un peu plus clairs. J'ai juste du mal à mélanger le deck, mais c'est pas grave. Problème temporaire. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, les nuages vont se lever. Hein. Vous voyez, c'est les nuages de la communication, les nuages du flou. Tout ça, ça va... Concrètement, ça va se lever. Parce que les choses vont être dites et bien dites. Et on a le pain, une période de prospérité et d'abondance. Je pense que pour moi, le pain, ça se partage en plus. C'est vraiment le côté repas en famille. Du coup, puisqu'il y aura des malentendus qui seront dissipés et que certaines choses seront guéries par la parole et la communication, vous allez pouvoir de nouveau, si vous le souhaitez bien sûr, repartager le pain avec ces personnes avec lesquelles vous aurez géré un conflit. Donc ça, c'est top. Top, top, top. Alors, bon, c'est pas le tout, mais dans le domaine spirituel, qu'est-ce que ça va changer pour vous? La pile numéro 1. Calmez-vous. Ouh. On a le roi de Pentacle et on a le 7 de bâton. Ok, c'est top parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que là, pour moi, c'est la bataille qui est terminée, quoi. C'est un peu comme si le roi, il offrait, vous voyez, cette pièce en disant, c'est bon, stop, stop le conflit, tiens bon, tout va bien. On trouve un accord, ça va. La bataille est terminée, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus d'hypocrisie, il n'y a plus de... On ne fustige plus personne, on ne jalouse pas le succès de certains ou certaines actions. Non, là on est vraiment dans une posture plus sécurisante. Donc spirituellement, je pense que vous allez vous sentir bien plus en sécurité, que le conflit est terminé et que vous êtes vraiment plus dans la maîtrise de la situation en fait. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit une carte de Pentacle qui parle de tangible, qui soit tombée pour vous dans le spirituel. Je trouve ça assez intéressant. Donc pour moi, ça prouve vraiment que ce qui va se débloquer dans le tangible va avoir une énorme influence en fait sur la façon dont vous voyez les choses. Vous allez, pour moi, retrouver de la sécurité et du bonheur parce que le roi de Pentacle, il est très, très heureux en fait. Hein. Peut-être même que pour certains, ça va vous ramener une sécurité financière. Si on parlait de vol avec la chauve-souris, peut-être qu'il y a des dettes qui vont être réglées aussi, financières, pour certains. Et vous vous bataillez pour récupérer vos sous avec certains membres de la famille, peut-être par rapport à un héritage ou que ne sais-je. Et ça y est, ça se débloque. Vous récupérez les sous, vous êtes en bon chemin pour le faire. C'est très spécifique, mais si ça vous parle, prenez-le. Voilà, mais vous allez vous sentir vraiment, vraiment mieux. Puis de toute façon, il y avait le roi de coupe qui était déjà sorti pour vous. Hein. Donc là, c'est une vraie maturité, c'est un vrai recul,
On est dans de très belles énergies, hein. On n'est pas du tout dans l'impulsivité, on n'est pas dans de l'agressivité. Non, 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 c'est très contrôlé. Et du coup, forcément, c'est un succès retentissant qui va arriver à vous. Et aussi, le set de bâton nous parle de quelqu'un qui sait dire non, qui se rebelle, qui fait comprendre quelles sont ses limites. Et pour moi, vous allez du coup euh, f- comprendre quelles sont vos limites concrètement et communiquer ça à ceux qui les ont franchis précédemment en fait. Donc ça va vous faire énormément de bien. Trop bien. Ok. Alors, on va regarder une surprise positive qui pourrait émerger de tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ben voilà, c'est celle-là. Temple intérieur, dévotion. Euh, Connectez-vous au portail de votre cœur. Ouais, c'est génial parce que oui, vous allez enfin pouvoir vous reconnecter à vous-même en fait, à travers la guérison de ces relations et en ayant posé vos limites, vous allez pouvoir vraiment enfin vous reconcentrer aussi sur vous. Moi, c'est ça que j'entends. Et puis, bah, peut-être que à travers ce processus aussi, pour calmer vos émotions, pour avoir vraiment le cerveau clair. Lorsque vous communiquerez, vous ferez beaucoup de méditation, ou vous ferez des pratiques qui calment, qui vous centrent, qui vous reconnectent à vous-même, justement pour garder courage et pour comprendre d'où vient cette envie d'arranger les choses pour vous, en fait, hein, dans ces relations-là. Donc c'est très positif. Je pense que ça va vous reconnecter au divin, en fait, et à vos guides. Et plutôt que de vous concentrer sur des relations conflictuelles dans le tangible, vous allez pouvoir vous recentrer sur des relations divines, très apaisantes, pardon, et qui voilà, vous reconnecteront à votre centre et à votre temple intérieur que vous allez beaucoup plus cultiver du coup. Donc ça, c'est top. J'adore. Ok. Et par quoi je termine? Par un petit message des guides pour vous encourager, comme d'habitude, pour finir. Allez, c'est parti. J'ai utilisé tellement de decks aujourd'hui, j'ai plus l'habitude. Je ne le retrouvais plus. Alors, allez, un petit message des guides pour la pile numéro 1 pour les encourager. Alors, un message des guides pour la pile numéro 1. Pour les encourager. Ah mais regardez-moi ça, le plaisir. Tu mérites chaque désir, chaque rêve. Exige ce qui t'appartient, exige ce dont tu as besoin. C'est ça que vous allez réapprendre à exiger en fait. Plutôt que de vous laisser voler votre force et votre énergie par d'autres. Là, vous vous recentrez sur vous. Regardez ce petit bain là, comme il est abondant, comme il est apaisant. Ouais, concentrez-vous sur vous, sur ce 10 de couple là. C'est ça que vous allez, c'est ça que vous allez réussir à faire évoluer, hein. Dans les 30 prochains jours, vous allez vraiment vous recentrer sur le fait de vous faire du bien à vous. Alors ça durera le temps que ça durera, mais en tout cas, sur le moment, ce sera hyper positif et guérisseur parce que en plus, moi, ce que je vois dans l'eau et dans le bain, c'est vraiment le côté je purifie, je guéris, mais de manière beaucoup plus douce que le feu du début qui lui brûle tout sur son, sur son passage. On est sur des purifications totalement différentes. Euh, mais c'est hyper intéressant. Mais du coup, vous allez retrouver une estime de vous, en fait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Vous allez renaître à la vie en vous faisant le plaisir de vous mettre en premier, en fait, et de poser vos limites. Parce que vous allez enfin pouvoir reconnaître vos besoins et, et vous allez vous redorloter, quoi. Voilà. Vos guides, ils vous disent d'exiger ce qui vous appartient en pensant d'abord à vous. Si vous donnez toujours la préférence aux autres, si vous vous efforcez de satisfaire les rêves des autres
et du coup ça vous vole les vôtres, ça vous dérobe des vôtres, ben là c'est bon, vous vous recentrez sur vous. Ce mois-ci, en tout cas, dans les 30 prochains jours, là, vous allez apprendre à vous recentrer sur vous. Et j'espère que ça durera, cette dynamique va se mettre en place pour le long terme parce que vous le méritez, c'est dit ici. Voilà. Bah écoutez, je vais finir sur ces bons mots, la pile numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo, à la booster, à vous abonner à ma chaîne parce que ça m'aide toujours énormément, hein. Merci à ceux qui le font. Je suis très contente de voir que la communauté grandit chaque jour. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui la rejoignent. Et voilà, si jamais vous voulez avoir un tirage privé avec moi, une guidance privée, n'hésitez pas à regarder le lien de mon site dans la description de la vidéo, hein, vous y trouverez toutes mes offres. Et puis, bah, sinon, je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine sur YouTube pour un nouveau tirage. Je vous dis à très vite et je vous envoie plein de belles énergies en attendant. Ciao, ciao! Bienvenue à vous, la pile numéro 2. Si vous avez choisi la pyrite et le tarot coréen, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va commencer tout de suite par regarder vos énergies actuelles, celles du moment. Comme ça, si ça vous parle, c'est que c'est bien votre pile, vous êtes au bon endroit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le rêve, ok. Avec l'énergie de l'eau. Ok, on va voir un petit peu avec le tarot ce que ça dit d'autre pour voir peut-être comment ça se manifeste, mais vous avez peut-être un petit peu la tête dans les nuages. Peut-être que vous rêvez beaucoup, qu'il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place ici, ou en tout cas qu'il y a un projet, un rêve qui vous tient particulièrement à cœur, ou peut-être qu'en ce moment vous travaillez sur vos rêves, sur votre intuition, que vous tenez un journal de rêve pour comprendre un petit peu ce que vos rêves veulent vous dire. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée, ok. On a le 9 de bâton, ok. Peut-être que vous rêvez que la souffrance s'arrête, hein, parce que... ok, d'accord. Et on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe et le rêve, effectivement, déjà, pour moi, il y a une réelle reconnexion à son intuition, à ses émotions et à comment elle gouverne notre vie, comment on peut s'en servir pour comprendre un peu ce qui se passe. Peut-être que vous essayez de comprendre certaines souffrances passées, que du coup vous souhaitez guérir, parce qu'on a l'énergie de l'eau 2 fois. Donc pour moi, il y a une énergie de guérison et il y a une énergie de maîtrise des émotions avec le roi de coupe. Donc peut-être que vous partez un peu d'une posture là où bah, le 10 d'épée, c'est vraiment une carte de souffrance, de trahison, de tristesse profonde. Donc ça peut être une rupture, ça peut être un licenciement, ça peut être n'importe quoi, la fin d'une amitié, ou ça peut être aussi être dans une posture où on a l'impression que tout va mal, que ça va pas s'arranger. Le mental, en tout cas, ne va pas. Et du coup, bah, j'ai l'impression que pour vous sortir un petit peu de ces blessures, en plus le 9 de bâton sur le Rider-Waite, on voit vraiment quelqu'un qui prend un bâton comme une canne, qui a des pansements partout, qui a été blessé, mais qui malgré la bataille, malgré la douleur, a la force de continuer, de batailler pour son bien-être spirituel et garde une sorte de motivation, quoi. La motivation du bâton. Donc là, moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie un peu comme ça en ce moment. Vous vous concentrez peut-être sur tout ce qui est plus du domaine spirituel, parce qu'il est possible que dans la vie physique, bah, ce soit un petit peu compliqué. Donc vous vous réfugiez un peu dans le domaine du rêve, de la méditation, de l'intuition, peut-être de la divination. Voyez ce genre de pratique un petit peu ésotérique, autre. Mais oui, pour moi, là, il y a une envie de guérir quelque chose et d'avancer en se reconnectant à soi. Ok, on est là-dedans, guys. Donc, maintenant, on va regarder
dans quel domaine de vie cette avancée que vous allez faire sur les 30 prochains jours va se manifester. J'avais tiré les cartes à l'avance et j'ai bien fait parce qu'elles ont mis du temps à sortir. Donc voilà. On a la pleine lune en poisson. Équilibrer la spiritualité et le pragmatisme et le tangible. C'est intéressant parce que vous avez eu la carte du rêve, hein, vous. Donc parfois, les poissons aussi sont un peu coincés dans leurs rêves, dans leurs aspirations. Donc là, on vous dit de peut-être aussi ne pas oublier de redescendre un peu sur Terre, c'est important. Et on a l'exploration de la maison 9, c'est hyper intéressant. Ok. Donc pour moi déjà, le domaine dans lequel il va y avoir une évolution, une progression, c'est vraiment le domaine du spirituel et de l'apprentissage. Donc pour moi, vous allez continuer à explorer ce qui est du domaine de votre rêve, de votre intuition, parce que les poissons ont une forte intuition, et du coup de tout ce qui est un peu, oui, ésotérique, spirituel. Je pense que vous allez lire énormément pour apprendre de d'autres cultures, d'autres façons de faire, puisque la Maison Neuve nous parle aussi de l'international. On nous parle des savoirs supérieurs, on nous parle de philosophie. Donc là, vous allez, pour moi, explorer un savoir vis-à-vis le rêve, l'intuition, et pour pouvoir avoir une autre perspective et pour pouvoir comprendre un peu mieux comme vous fonctionnez en mettant du coup en comparaison ce que font d'autres cultures, comment ça se passe dans d'autres endroits. Si par exemple vous vivez dans une petite ville de province, bah, peut-être que, je sais pas, vous allez vous intéresser à la grande ville. Bon, ça n'a rien à voir avec le spirituel, mais c'est juste pour vous montrer un peu comment vous allez sortir de votre zone de confort en explorant ce à quoi vous n'êtes pas habitué. Si vous êtes d'une culture occidentale, peut-être que vous allez vous intéresser à des pratiques spirituelles ou médiumniques ou autres qui sont plus orientales. Vous voyez, peut-être même que bah, vous avez choisi le tarot coréen, hein, donc c'est pas c'est pas pour rien. Peut-être que pour certains, vous allez explorer la culture coréenne ou peut-être asiatique, et vous allez lire certains écrits de grands professeurs ou de figures reconnues dans le domaine de la spiritualité, du rêve. Il y a quelque chose comme ça qui se dégage pour vous. C'est très clair. Donc en tout cas, pour moi, vous allez étendre vos connaissances et vous allez sortir de ce à quoi vous êtes habitué et du coup, vous allez pouvoir changer de perspective, notamment sur votre situation. Parce que parfois, et je ne dis pas que c'est ce que vous êtes en train de faire, mais parfois le 10 d'épée, ça peut être une carte qui parle de se mettre aussi dans une position de victime. Alors parfois on est réellement victime, mais parfois on se sent victime mentalement, puisqu'on a une carte de mental ici. Donc là, vous allez pouvoir, je pense, vous sortir de ça grâce aux enseignements d'autres cultures, d'autres personnes, de choses auxquelles vous n'êtes pas habitué, et ça va vous faire relativiser sur votre situation, j'ai l'impression. Et du coup, ça va vous aider à être plus dans une énergie de roi de coupe et de neuf de bâton de bah, j'ai la niaque, je continue malgré tout. Une énergie que vous avez déjà, hein, bien sûr. Et vous allez continuer, vu que vous avez la carte d'exploration à côté du neuf de bâton, à justement cultiver cette force-là et, et vous sortir du coup d'une sorte de fardeau que vous auriez pu ressentir, quoi. Donc ça, c'est hyper, hyper positif. Euh, on adore. Alors, on va regarder quelle est cette avancée. Même si je pense que j'ai déjà un peu dit, mais pour moi, c'est du domaine de l'apprentissage, de la spiritualité, de l'ouverture au monde, hein. Voilà. Euh, donc. Le Normand, l'oracle G. Voilà. Je sais même plus ce que j'ai prévu. C'est bien. Alors, quelle est cette avancée spirituelle ou éducative que vous allez faire? Peut-être même que pour certains, vous allez carrément reprendre des cours ou faire une formation, c'est possible, hein. Puis pour d'autres, ça peut passer juste par la lecture. À voir. Ah bah on a la ville. C'est marrant, j'en parlais tout à l'heure. Donc ouais, pour moi, mais il y a cette idée que vous allez sortir de votre zone de confort. En plus, avec le numéro 5, on a l'idée il y a un changement ici. On a un petit papy, donc une personne âgée. On a des écrits ici.
Et on a le point d'interrogation. You better wake up and pay attention. Ça me fait penser à Sister Act. Je regarde mon petit carnet parce que l'oracle G, je l'adore, mais je le connais beaucoup moins bien que le normand. Donc voilà, je préfère être sûre de ce que je vous raconte. Donc avec la ville, la foule. Déjà, on parle de progression graduelle ici. Donc ça, c'est cool. C'est ce que vous allez faire concrètement. Ça va être une avancée qui va se faire par étapes. Pour moi, à travers les écrits d'une personne plus âgée, d'une personne qui, du coup, sait de quoi elle parle. Hein. On est vraiment sur ça. Donc ça peut être un professeur, effectivement, ou une figure connue, célèbre dans le domaine de la spiritualité ou de l'université ou de l'exploration philosophique, hein, en tout cas. Et ça va vraiment vous aider. Donc vous allez avoir, il y a la notion en plus, encore une fois, que vous allez avoir une sorte de révélation spirituelle. Donc l'avancée, elle va vraiment être là. C'est hyper intéressant. Et du coup, ça va vraiment vous ancrer dans certaines certitudes vis-à-vis de votre spiritualité. Et moi, j'ai l'impression que... Mais c'est une certitude qui va changer de ce que vous avez déjà connu, en fait. Voilà. Mais ça vous confirme effectivement que c'est exactement de ça qu'on parle. Il va y avoir une révélation spirituelle grâce aux écrits d'une personne plus âgée, peut-être d'un citadin aussi, ou de quelqu'un qui vit dans une grande ville, ou dans une autre ville que vous, à l'international. Enfin voilà. Il y a cette idée-là. Ok. Vous savez, il y a toujours cette idée de « Ah, bah, j'ai lu un livre qui a changé ma vie. » Bah, vous, c'est un peu ça. Ce mois-ci, ça va être ça. Alors, est-ce que le Normand nous confirme un peu ça? On a... Ben oui. Ah bah, on nous parle de voyage en plus. Hein. Donc, encore une fois, d'exploration. On nous parle d'étrangers aussi, hein, parce que le vaisseau va loin. On n'est pas sur un trajet de métro ou de RER. Hein. Non, non, c'est là. Peut-être que pour certains, vous allez faire un voyage aussi ce mois-ci qui va vraiment étendre vos horizons et qui va vous faire découvrir les écrits du coup de quelqu'un de connu dans cette partie du monde ou dans cette ville ou je ne sais pas. Et ça va vraiment vous ouvrir l'esprit. C'est beau cette figure-là quand même. Il y a vraiment un côté mystique et magique et vous allez du coup voir des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir et ça va être vraiment beau et magnifique et impressionnant. Il y a vraiment ce sentiment de oh waouh, c'est la première fois que je vois ça et ça va ramener de la magie en fait. J'adore. Votre tirage, il est super beau. Ouais, on a l'enfant. Regardez comme c'est joli. Vous allez vraiment reprendre la posture pour moi de l'enfant, de l'apprenant, du curieux voilà, qui a envie de découvrir le monde dans la joie, dans l'exploration, hein, dans l'expérience aussi. Et il se lance toujours, hein, l'enfant, hein, peu importe l'inconnu, il y va. Hein. Et vous allez retrouver vraiment ce sentiment-là d'innocence, d'envie d'exploration. Vous allez vraiment y aller et ça va être un nouveau départ spirituel pour vous, moi, je pense. Hein. Et oui, mais pour certains, ça passe par concrètement un voyage. Et spécifiquement un voyage vers une culture que vous ne connaissez pas, en fait, qui est complètement différente de la vôtre. Mais pour certains, ça peut être un voyage à travers les livres aussi. Hein. Vous faudra vous adapter. Alors, quel impact est-ce que cette évolution, cette prise de conscience, cette évolution spirituelle et de point de vue, quel impact ça va avoir sur euh, le domaine physique, concrètement en fait. Concrètement, à quoi ça va ressembler. On a le cavalier de denier. Moi, je pense que vous allez changer du coup concrètement votre routine et notamment votre routine spirituelle. Parce que le cavalier de denier, il est dédié. Et tous les jours, du coup, il a mis quelque chose en place à laquelle il s'astreint pour pouvoir
avancer, être dans le bien-être et qu'au niveau du physique, du tangible, on puisse avancer sereinement pour amener une sorte de sécurité dans son monde physique, quoi. C'est vraiment ça. Donc oui, vous, concrètement, vous allez, du coup, cette opportunité va vous permettre de mettre une nouvelle routine en place. Donc peut-être que ça peut être plus de méditation, peut-être que ça peut être plus de lecture, peut-être que ça peut être effectivement reprendre un apprentissage et du coup s'y astreindre tous les jours, quoi. Faire des cours, même si c'est des petites leçons, par exemple si c'est des cours en ligne, voilà, une petite leçon par jour pour apprendre quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là. Ensuite, on a le 9 de denier. Ça tombe bien, on parle du tangible, on a que des deniers. C'est parfait. Et du coup, je pense que déjà dans le tangible, vous allez pouvoir gagner en indépendance. C'est une carte d'indépendance, le 9 de denier. Hein. Donc, vous allez pouvoir... Il y a cette idée qu'en plus, vous allez pouvoir vous offrir ce luxe. Ce luxe de cette nouvelle routine, de ce nouvel apprentissage et vous allez avoir beaucoup de gratitude pour ce que vous pouvez mettre en place au quotidien parce que vous vous rendez compte peut-être que tout le monde n'a pas la chance d'explorer dans le tangible comme vous le faites. Donc je pense que là, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur dans le tangible et grâce à tout ce que vous avez accumulé peut-être financièrement, vous allez pouvoir vous permettre de faire un redémarrage un reset et d'acheter les livres qu'il vous faut, d'entamer cette formation qu'il vous faut ou de faire ce voyage qu'il vous faut. Et on a le 4 de denier. Et oui, mais vous gardez quand même une sécurité matérielle ici. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression que vous craquez un peu votre PEL quand même. Avec le 4 de denier, il y a quand même cette idée que... Mais j'ai l'impression que ça vous fait moins peur de dépenser du coup. Parce que vous vous rendez compte que ça vaut le coup. Parce que cet apprentissage, il est nécessaire. Donc ouais, dans le tangible, vous allez peut-être lâcher un petit pécule. Mais ça ne vous mettra pas dans la mouise. Parce qu'on a la carte du 9 de denier qui est une carte de luxe. Donc, et le 4 de denier, c'est une carte de sécurité financière, mais parfois on s'y accroche un peu trop. Là, je pense que vous allez pouvoir lâcher un petit peu du lest parce que vous allez vous rendre compte. Peut-être par exemple en voyageant dans un autre pays où vous voyez que certains se contentent de spiritualité, de divin, et dans le matériel n'ont rien, et vivent très bien et sont très heureux. Et peut-être que en expérimentant ça par vous-même, vous allez vous dire « Ah, mais je peux le faire. Ah, mais en fait, je comprends. Je comprends ce que vous vivez, je comprends comment vous vivez, je comprends pourquoi vous êtes heureux comme ça. » Et peut-être que vous allez relativiser vis-à-vis du matériel et de vos finances aussi, hein, en vous reconnectant à votre spiritualité, à votre intuition, à des pratiques plus divines. Alors, on a la plume. Retourner aux basics. Mais moi, ce que je vois, c'est que la plume, elle sort... Enfin, ça, c'était la lettre, mais il y a quand même 2 plumes. Donc, moi, j'ai l'impression que... pour certains, vous allez vraiment, dans le sens retourner aux bases, mais aux apprentissages, peut-être que vous allez lire des choses qui ont été écrites depuis des millions d'années, je sais pas moi, Rumi ou Eckhart Tolle qui avait un temps, The Power of Now, ce genre de choses. Et ça va vous aider, ça va vous libérer. Et je pense aussi que du coup, vous allez vous astreindre peut-être à une routine journalière d'écriture, intuitive notamment, puisqu'on a l'énergie des poissons. On a le nid, une famille aimante et qui est au niveau émotionnel et est en sécurité et sécurisante, c'est important pour vous. Donc je pense que oui, en plus vous avez 3 pentacles qui est aussi une carte de famille. Donc je pense qu'à travers cette expansion, cette exploration, vous allez quand même cultiver une sécurité dans le tangible ou comprendre peut-être aussi que finalement, vous avez surtout besoin de l'amour de votre famille, d'avoir un nid
douillet, mais un nid douillet, on n'est pas obligé d'avoir forcément plein de biens matériels. Ça peut être simplement que les personnes qui nous entourent nous suffisent en fait. Notre nid, notre maison, c'est les personnes avec qui on est, c'est pas les 4 murs dans lesquels on habite. Donc il y a peut-être cette idée-là qui va ressortir pour vous. Ok, cette carte me colle. Pourquoi? On a la tour. Ouais, pour moi, ça va vraiment être une épiphanie dans le tangible. Peut-être que ça va vous donner envie, pour certains, de passer d'un extrême à l'autre, d'aller dans le minimalisme, de changer les briques de votre nid, en fait, hein, de reconstruire un petit peu votre nid à travers ces enseignements que vous avez acquis. Par exemple, si jamais vous vous intéressez au feng shui, et ben peut-être que du coup, vous allez vouloir faire des améliorations dans votre maison pour que votre maison soit plus feng shui. Donc vous allez changer l'orientation de certains meubles, vous allez plus laisser les lunettes des toilettes ouvertes parce que l'énergie s'en échappe, enfin vous voyez, des trucs un peu comme ça. Donc dans le tangible, ça pourrait se traduire par ça. Alors, c'est bien beau, mais dans le domaine spirituel, pour vous, quel va être l'impact? Parce que c'est vraiment ça qui nous parle ici, hein. On a la reine de coupe, vous allez être ultra connecté à votre intuition et à vos émotions. Je pense que du coup, vous allez avoir des pratiques plus médiumniques, méditatives. Voilà, vous allez travailler votre intuition énormément. Donc peut-être que vous allez lire, que vous allez faire des exercices tous les jours par rapport au développement de ce don-là. Mais vous allez vous sentir aussi beaucoup plus calme dans le spirituel, parce qu'elle est très calme, la reine de coupe. Elle est aimante. Peut-être que pour certains, si vous êtes parent, vous allez vous sentir même comme une meilleure mère, carrément, quoi, ou un meilleur parent. Parce que vous serez plus à l'écoute, parce que vous serez de bons conseils, que vous pourrez accueillir vraiment les émotions de votre famille, des personnes qui vous entourent, et vous allez pouvoir vraiment les soutenir parce que intuitivement, vous comprendrez ce dont ils ont besoin. Et vous comprendrez aussi ce dont vous avez besoin. Il y a de la clarté ici, hein. L'As d'épée, c'est vraiment une reprise de pouvoir et ouais, des idées de génie, quoi. Donc vous allez avoir vraiment des percées de claircognizance, là, même avec l'épiphanie de la tour. Je pense que vous allez avoir des shots intuitifs assez incroyables, hein, avec cette révélation spirituelle. Là, vous allez être vraiment beaucoup plus reconnecté à vos dons, aux messages que les guides vous envoient. C'est clair comme de l'eau de roche. Et puis pour moi, l'épée, c'est aussi les enseignants, c'est aussi l'écriture. Donc, vous aurez peut-être envie de transmettre quelque chose. On a le 2 de coupe et on a le 5 de coupe. Ah, c'est hyper intéressant. Moi, je pense que vous allez guérir du coup de blessures émotionnelles et vous allez vous reconnecter soit à votre partenaire de vie, si tout se passe bien et que vous en avez un. Enfin, voilà. On a le 2 de coupe qui est une carte d'amour, de relation qui est un lien d'âme très très fort. Il y a un amour très pur, il y a une égalité, il y a un partage, il y a un équilibre. On est sur la même longueur d'onde, on veut avancer au même endroit. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre, on ne met pas quelqu'un sur un piédestal. Non, c'est un échange commun, égalitaire, dans les sentiments, dans les émotions, dans les actions. Donc, si ça vous parle, prenez-le, hein, et peut-être que pour vous, ça... Ouais, il va y avoir une reconnexion à l'autre, ou même à vous. Parfois, le 2 de coupe, ça peut parler aussi de l'amour qu'on se porte à soi. Et du coup, je pense que vous allez quitter ce 5 de coupe, ou alors vous allez faire le deuil pour certains, du coup, d'un amour du 2 de coupe, hein, avec le 5 de coupe, pour pouvoir passer à autre chose, si c'est ça qui vous parle le plus. Sinon, vous allez vous reconnecter à votre partenaire et sortir d'une souffrance, si vous êtes en couple. Et sinon, en tout cas, vous allez vous sentir plus connecté parce que peut-être que comme vous aurez un don intuitif qui s'est développé, vous comprendrez un petit peu mieux peut-être la situation, les émotions qui courent entre les personnes de votre famille, donc votre partenaire inclus. Et si vous êtes célibataire, pour moi, vous vous reconnectez vraiment à vous-même et à l'amour que vous vous portez. Vous allez avoir une autre image de vous qui sera plus vraie, moins déformée. Donc ça, c'est hyper, hyper intéressant, hyper positif. Ok.
On adore. Alors, on va regarder une surprise positive qui pourrait émerger de tout ça. Même si c'était déjà bien positif ce qu'on avait là. Mais tant qu'à faire, si on peut avoir un petit bonus sympathique, on va pas se priver. Hein. Allez. Quelle surprise pourrait émerger de cette évolution dans les 30 prochains jours. On a le saut. Allez-y d'abord, l'univers vous rattrapera. Ouais, je pense que là, vous faites vraiment confiance à l'univers et vous faites le grand saut, en fait, pour vos dons, pour votre spiritualité. Vous y allez à fond, en fait. Moi, c'est ça que je vois. Et du coup, vous allez vous connecter à l'univers de manière vraiment incroyable. Et je pense que ça va vous permettre, dans le tangible, justement, d'oser faire quelque chose que vous n'osiez pas faire auparavant. Si c'est reprendre des études, bah, vous reprenez des études. Enfin, vous vous inscrivez. On est sur 30 jours, on n'est pas sur une année. Mais peut-être que bah, vous allez regarder un petit peu tel ou tel établissement, comment vous pouvez vous inscrire, ou alors telle ou telle formation en ligne, ou... Enfin, voyez. Peut-être que vous allez partager vos écrits. Oula, je suis trop motivée. J'ai tout pété. Mais je suis trop contente pour vous, je crois. Mais du coup, voilà, il y a vraiment cette idée que ça y est, vous prenez la décision, vous sautez dans le vide malgré la peur, malgré l'inconnu, malgré les douleurs, et on y va. Parce qu'on sait que l'univers nous soutient, parce que vous y êtes hyper connectés. Vous allez lire ou apprendre quelque chose d'une culture différente, d'une pensée différente, qui va vous permettre de vous donner le courage de sauter, d'aller accomplir votre rêve, là, celui dont on parlait au départ. Ok, c'est super positif. Là, il y a quelque chose qui s'enclenche qui va, pour moi, vraiment bouleverser votre vie, parce qu'on a la tour qui est tombée. Alors, allez, qu'est-ce que vos guides veulent vous dire pour vous encourager sur ce saut que vous allez prendre après cette révélation spirituelle? Ne pétez pas tout. Je suis violente aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Pégase, libère-toi très cher, épanche-toi à l'infini car rien ne peut te contenir, tu ne connais pas de limite. Le ciel est la limite pour vous. Hein. Et la jouissance, remue ton corps, élève ton esprit, ouvre les portes à ton renouveau. Bah oui, il vous encourage vraiment à explorer. Hein. Même là, avec ce cheval qui vole, hein, si ça c'est pas le meilleur moyen de voyager du monde. Pourquoi est-ce que ce moyen de transport n'existe pas pour de vrai? Je pense qu'on devrait, plutôt que de faire une Tesla, faire une Pégase. Je pense que ce serait vraiment sympa. Donc oui, il y a une vraie libération. Hein. Libérez votre esprit. Libérez-vous de ces douleurs mentales, de cet enfermement mental pour explorer, voir autrement les choses. Et là, il va y avoir un vrai lâcher-prise de par le contrôle que vous allez enfin lâcher. Voilà, vous allez sauter, ça y est. Et vous allez du coup libérer votre esprit, vos pensées toxiques, les vibrations basses, votre colère, votre tristesse, votre jalousie, votre rage, tout ce qu'on ne maîtrise pas, toutes les émotions un petit peu négatives qui nous bouffent et qu'on n'arrive pas trop à contrôler, ben là, vous allez pouvoir vous en séparer en fait. Donc ce sera au moins un premier pas vers cette guérison-là, vers cette libération émotionnelle. Et ça, c'est top. Et du coup, vous allez avoir une croissance qui est sans limite. Et votre savoir et vos dons vont avoir une croissance sans limite. C'est incroyable. Vous allez prendre votre envol, en fait, tout simplement, sur une créature complètement mystique et légendaire. Donc, voilà, vos guides, ils vous disent que vous êtes à l'aube d'un grand changement, là, et que votre potentiel, il est illimité. Donc, c'est dans les 30 prochains jours que ça démarre. Il y a un nouveau voyage qui vous attend. Donc, vous allez sauter malgré le fait que vous ne vous sentiez pas tout à fait prêt. Parce qu'il faut toujours sauter. On ne sera jamais vraiment prêt sinon. Sinon, on ne fait pas les choses. Si on attend d'être à 100% prêt, on ne le fait jamais. 80%, c'est déjà pas mal.
Mais voilà, en tout cas, pour moi, il y a cette idée que l'univers vous aidera à trouver les ressources dont vous avez besoin si vous vous lancez. C'est le bon moment pour vivre de nouvelles choses, pour explorer le monde avec l'émerveillement de l'enfant, en fait. Ne vous prenez pas la tête et dites oui autant de fois que possible. C'est ça que dit cette carte. Donc c'est hyper positif. On vous encourage vraiment à suivre vos rêves et à vous lancer et à explorer. Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse sur ces bons mots, la pile numéro 2. J'espère que le tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me laisser un petit like, à vous abonner, ça m'aide toujours énormément. Et puis bah booster la vidéo, hein, parce que l'algorithme YouTube adore ça, donc ne vous gênez pas. Et merci à tous ceux qui le font toutes les semaines. J'ai beaucoup de gratitude pour vous. Puis je vois qu'on est de plus en plus nombreux à, à être dans cette communauté que j'adore. Donc merci, merci beaucoup. Et puis si jamais vous voulez une guidance privée par rapport à vos dons, par rapport à la spiritualité, par rapport à la famille, tout ce que vous voulez, bah, n'hésitez pas à regarder les offres sur mon site, hein. J'offre des tirages personnalisés à 3 cartes, 5 cartes, 7 cartes, 10 cartes qui en fait permettent de décortiquer votre problématique en 5 questions, 7 questions, 10 questions. Donc on va du moins poussé au plus poussé pour explorer vraiment la problématique à fond et vous donner les solutions ou les pistes à explorer dont vous avez besoin. Donc je trouve ça toujours très intéressant. N'hésitez pas à aller voir ça. Maintenant que j'ai fait ma pub, je vais y aller. Et je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Donc je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue à vous, la pile numéro 3. Si vous avez choisi le quartz rose et le tarot chibi, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va regarder tout de suite l'énergie, les énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment. Comme ça, on sait de quoi on part par rapport aux 30 jours qui vont suivre. Et si ces énergies vous parlent, ben vous êtes au bon endroit. Sinon, je vous invite à changer de pile. Alors, l'énergie ou les énergies de la pile numéro 3, s'il vous plaît. Ça saute. Nouvelle lune, nouveau départ. Yeah! Ok. Ok, ok. Donc là, vous entamez un nouveau cycle, hein. Un nouveau cycle de vie. Alors, dans quel domaine? Là, c'est au pluriel. Donc moi, j'ai l'impression que vous faites un gros reset, hein. Là, on repart à zéro, que ce soit dans les projets professionnels, les projets personnels, la spiritualité, tout ce que vous voulez. Il y a, il y a une remise à niveau. Hop, on redémarre. Mais c'est quelque chose de très, très positif, hein. Donc là, c'est un nouveau cycle avec la nouvelle lune. Et peut-être que là, vous êtes en train, du coup, de vous demander, de mettre en place la réflexion de bah, où je veux aller prochainement. Un nouveau cycle, certes, mais pas n'importe lequel. Qu'est-ce que je veux construire? Ok, ok. Alors, on avait celle-ci quand même. Ah, elle saute. Oui. On a le 3 d'épée, le 3 de bâton. C'est intéressant que ce soit en miroir ici. Et le 7 de pentacle. Ok. Alors moi, ce que je vois déjà, c'est que vous n'avez pas envie de vous précipiter. Donc ça, c'est top. Parce que le 7 de pentacle, c'est vraiment j'arrose mes graines tranquillement et j'attends de voir ce qui pousse. Et j'ai la patience d'attendre, en fait, hein. Parce que là, dans le 3 d'épée, on est dans une carte qui est bon, qui est vraiment une carte de souffrance, qui est vraiment une carte de cœur brisé. Donc là, si vous avez eu certaines déceptions, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, et ben là, vous êtes vraiment en train de guérir, de vous concentrer sur une expansion personnelle pour sortir de cette douleur, en fait, de retrouver une motivation à construire, à explorer, à étendre. Le 3, c'est vraiment sortir de sa zone de confort aussi, hein. Donc là, moi, j'ai l'impression que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort justement pour guérir, pour aller chercher votre abondance, votre prospérité avec le 7 de Pentacle. Et peu importe le temps que ça prendra, en fait. Il n'y a pas de souci. Vous, j'ai l'impression que vous êtes motivé à vous dédier à ces nouveaux départs, à ces nouvelles graines que vous plantez. Et ça, c'est une très très belle énergie, hein. Peut-être que pour certains aussi, vous avez envie de
voyage, de changer d'environnement, de déménager. Peut-être que si vous changez de boulot, bah, vous prenez, plutôt que de rester en France, bah, vous décidez d'avoir le courage de partir travailler à l'étranger, dans un environnement que vous connaissez moins. Voilà, il y a un peu cette vibe-là. C'est un nouveau départ, mais c'est un nouveau départ assez courageux, qui représente une sorte de risque pour vous, mais un risque calculé, un investissement sur l'avenir avec le 7 de Pentacle en fait, hein, et un investissement pour votre guérison. Donc vous, vous êtes un peu dans ces énergies-là. Ok, alors maintenant, dans quel domaine de vie est-ce que cette avancée sur les 30 prochains jours va se manifester? On a la maison 11 et la communauté. Et on a le nœud nord. Sortez de votre zone de confort. Bah ouais, j'ai envie de dire en même temps. Oui, c'est marqué juste là. C'est bien, les cartes sont cohérentes. Ça fait plaisir, c'est plus facile à lire. C'est intéressant. C'est intéressant parce que notamment avec le 3 d'épée, si vous avez été blessé, et le 3 d'épée, c'est blessé par quelqu'un, par les paroles de quelqu'un, par les actions de quelqu'un d'autre. Il y a une sorte de trahison, il y a une sorte de déception. Donc peut-être que bah, pour certains, on perd confiance en les autres et on se renferme un peu sur soi. Ou si vous êtes tout simplement très introverti, là, dans les 30 prochains jours, je pense que vous allez oser vous connecter aux autres, à la communauté. La maison 11, c'est vraiment les amis, les personnes qui vous entourent et tout ce qui est du type de grand rassemblement. Je sais pas moi, si par exemple vous aimez le yoga, bah, vous allez faire un cours de yoga avec une classe entière, vous n'allez pas le faire chez vous. Si jamais vous voulez méditer ou vous connecter à des pratiques plus spirituelles, bah, plutôt que de le faire dans votre chambre, vous allez faire une retraite ou vous allez, comment dire, aller à un rassemblement, un événement spirituel où tous les gens se rassemblent, les gens qui partagent les mêmes idéaux, les mêmes envies se retrouvent. Donc là, pour moi, peut-être que dans les 30 prochains jours, vous allez avoir l'opportunité d'assister à un événement, un rassemblement, par rapport à un projet qui vous tient à cœur et qui vous sort complètement de votre zone de confort. Mais en même temps, c'est ce que vous êtes censé faire, hein. C'est un signe que cette chose-là, c'est aligné avec votre chemin de vie. Peut-être que pour certains aussi, ça va vous demander de vous mettre en avant dans une communauté. Donc partager quelque chose. Partager les graines de votre projet et les partager peut-être à une communauté euh, qui n'est pas celle dont vous avez l'habitude. Mais ça touche profondément ce que vous voulez redémarrer. Moi, j'ai l'impression que là, vous vous réalignez à votre chemin de vie, à votre mission de vie, à ce que vous êtes censé incarner dans cette vie, en fait. C'est vraiment ça. Et on va vous tendre la main. Il va y avoir une vraie connexion, quoi. Ici. Ah, il y en a 3, c'est marrant, celle-ci, je l'avais pas vue. Comme quoi, hein. Peut-être que vous aussi, vous allez avoir une main tendue que vous n'aviez pas vue. Et c'est ça qui va vous permettre d'entamer réellement ce nouveau départ. Ok, c'est hyper intéressant. Alors, on va regarder quelle est cette avancée concrètement. J'ai dit concrètement. C'est intéressant. Ah, ah. Elle n'arrive plus à parler, la dame. Ça y est, elle est dépassée. Alors, quelle est l'avancée concrète par rapport à cette communauté que vous allez intégrer? On a le rat. Ok. On a la jeune demoiselle. On a le printemps qui nous parle de nouveaux départs. Et du coup, forcément, la jeune demoiselle aussi, par extension, puisqu'on est sur du domaine de l'enfance. Et on a un cadeau et une perf. Ah oui, bah ça nous parle de guérison quand même encore, hein.
C'est hyper intéressant. Alors attendez, je vais regarder mon petit guide, parce qu'il me faut encore mes mots-clés avec l'oracle G, puisque je ne le maîtrise pas à 100%, mais je l'aime beaucoup. Donc j'avais quand même envie de l'utiliser. Donc je vais laisser mon intuition faire le reste. Alors, euh, peut-être que c'est par rapport à des ennuis de santé, pour certains, avec cette carte-là. Et la carte du rat, peut-être que vous allez vous connecter à une communauté qui a les mêmes soucis de santé que vous, par exemple. Peut-être que vous allez communiquer avec eux, peut-être que vous allez rejoindre un groupe Facebook, ou alors que vous aviez peut-être peur de rejoindre, ou c'était pas votre truc, ou vous voyez, ou les groupes de soutien, où vous dites non, c'est bon, j'ai pas envie de raconter ma life avec tous les autres gens autour. On est tous dans voilà, dans cette dynamique de raconter un petit peu peut-être ses maladies ou ses addictions, ou peu importe. Mais il y a cette idée de partager ça. Et peut-être que pour certains, du coup, ce sera l'opportunité qu'on vous accompagne, notamment lors d'examens médicaux, ou s'il y a une petite intervention, peut-être que vous vous sentirez rassuré par cette communauté qui a été dans la même situation que vous. Peut-être que vous avez un souci de santé, vous avez peur de faire une procédure ou une intervention, et le fait de vous connecter à des gens qui sont déjà passés par là, peut-être que ça va vous rassurer et vous dire, bah oui, effectivement, ça me permettrait quand même de prendre un nouveau départ, de vivre ma vie autrement. Et le vrai cadeau, en fait, serait là. Serait là. Le cadeau de vivre enfin sa vie comme on est censé le vivre, quoi. Ouais, mais oui, c'est assez spécifique, cette histoire. Ok. Donc, faut que ça vous parle. Mais par rapport à votre santé, ici, vous allez devoir vous connecter aux autres. Ok. Parce que pour retrouver une sorte de jeunesse ou la santé que vous aviez quand vous aviez moins de 30 ans, par exemple. Parce que cette carte, c'est vraiment la jeune fille de moins de 30 ans. Donc ça peut être ça. Retrouver votre printemps, votre jeunesse, retrouver une bonne forme, quoi. Ok. Alors, est-ce que le Normand peut nous en dire plus là-dessus? Ça peut être une santé mentale, comme ça peut être une santé physique, hein, vous adaptez. Alors, cette avancée, quelle est-elle? Est-ce qu'on peut nous en dire plus? J'ai 3 cartes, je l'ai. Allez, quid? On a la lettre. Ok. On a l'anneau, l'alliance. Et on a le fleuret, la faux. Ah ben la faux, il y a le chirurgien qui ressort encore, hein. Parce que la faux, ça peut être aussi le scalpel. Donc il y a peut-être un contrat qui va être signé, parce qu'on parle d'alliance ici et de lettres, par rapport à une procédure médicale, effectivement. Ça peut être ça. Donc il y a une évolution à ce niveau-là. Ok, ok, ok. Bon, c'est hyper spécifique, hein. Faut que ça résonne avec vous tout ça, hein. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que vous allez vous engager aussi à faire plus confiance, à vous ouvrir un petit peu plus aux autres, à l'expérience des autres pour vous aider dans dans ce projet-là, dans cette dynamique-là, en fait, hein. C'est vraiment ça que je vois. Mais vous vous engagez vraiment à couper avec l'ancien et à guérir ici, pour moi, avec le 3 d'épée. Ok. Alors, donc une avancée plutôt dans le domaine de votre santé. Alors, quel est l'impact sur le domaine physique avec tout ça? Dans le tangible, quoi.
Ah oui, peut-être que vous allez signer les papiers de l'opération, enfin, ouais, ce genre de truc. Ou si c'est plutôt un suivi psychologique, bah oui, oui, vous allez prendre rendez-vous, vous allez vous engager à faire en sorte de guérir, ou si c'est juste vous engager peut-être à faire cette retraite, ces soins génétiques, n'importe quoi, ces soins énergétiques, voilà, ça peut être, mais des soins communs peut-être aussi, hein. Vous adapter. Alors, quel va être l'impact de cette évolution dans le tangible? On a le 7 d'épée et le 2 d'épée. Ah, c'est intéressant, encore une fois, qu'on ait des épées qui ressortent, hein. Bah, ce que je vois déjà, c'est que vous allez vraiment trancher, quoi. Vous allez enfin faire le choix et vous allez comprendre que ce choix, en fait, vous préserve. Et que malgré les choses que vous ne savez pas, hein, parce que le 7 d'épée parle de choses cachées, hein, dissimulées, euh, c'est plus stratégique pour vous de faire le choix de vous lancer à vous connecter à cette communauté, à vous connecter à ces soins, à vous connecter à cette procédure médicale, peu importe. Vous vous adaptez. Mais vous allez faire confiance vraiment à ce que dit votre intuition, quoi. Et ça va vous débloquer, moi, je pense. Parce que là, vous étiez vraiment dans le doute, l'incertitude, vous saviez pas quelle chose mettre en place, vous aviez peut-être l'impression que il vous manquait des informations, que voilà, vous n'aviez pas tout ce qui vous était nécessaire à prendre une décision avisée. Et je pense qu'en vous connectant à la collectivité, aux autres, aux expériences des autres, où vous allez avoir les réponses qui vont vous sortir de ce point mort, en fait, dans lequel vous étiez un petit peu. Et oui, et on a le valet de pentacle, donc qui est un nouveau départ dans la matière, hein, c'est top. Le soleil et le 10 de pentacle, regardez-moi ça. On passe de cartes de doute et de dissimulation à vraiment une vraie clarté, une vraie joie, une vraie guérison, hein. Euh, et 10 de pentacle, bah, c'est le bonheur total, c'est l'abondance, c'est le renouveau. On adore. On adore. Puisque je vois avec le valet de pentacle qui est une carte de début et le 10 de pentacle qui est une carte de fin, c'est que ça va vous permettre vraiment de vivre votre vie à fond, en fait, dans le tangible, et de récupérer ce que vous avez perdu avec ce 3 d'épée. C'est vraiment ça. Donc, vous allez retrouver de la vitalité, vous allez retrouver de la joie, vous allez retrouver la possibilité d'établir un futur, en fait, de planifier, de mettre des choses en place, Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une réelle joie, il y a une reconnexion à l'enfant intérieur, il y a cette idée que tout est possible, quoi. Vous allez pouvoir ouais, redémarrer une nouvelle vie avec le valet de Pentacle. Est-ce que ça va vous permettre de déménager? Est-ce que ça va vous permettre de voyager plus? Je ne sais pas ce que ça va vous permettre de mettre en place spécifiquement pour vous, parce que bah, c'est une guidance générale et du coup, ça se traduira de manière différente dans le tangible pour chacun. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que ça va avoir un réel impact sur le renouveau que vous souhaitiez mettre en place. Et en plus de ça, c'est vraiment le bonheur et l'abondance qui vous attend. Vous allez pouvoir vraiment créer ce que vous souhaitez créer. Donc c'est hyper, hyper positif. Pour moi, vous reprenez goût à la vie, en fait. Vous passez d'un truc un peu dark des épées à quelque chose de très lumineux. Eh, je suis en train de tourner, mon pote. Là, c'est pas encore à toi. C'est pas encore à toi de t'y mettre. Non, 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 non. Hein, monsieur le chat? Oui. Je te ferai des câlins après, c'est promis. Alors, on va regarder les tea leaves, si elles ont quelque chose de plus concret à nous dire pour le tangible. On a l'éléphant, un long voyage, soit physique, soit mental, qui va vous donner plus de sagesse une fois que le voyage sera fait. Oui.
On a la poêle à frire, des troubles, c'est des soucis, des accusations, avec les souris, on a des disputes, peut-être de la discorde entre les amis et la famille, et l'arche, nouvelles opportunités, possibilités et des chemins s'ouvrent à vous. Donc ce sera peut-être pas un chemin, un long fleuve tranquille, en quelque sorte, mais pour moi, au contraire, vraiment, vous quittez tout ce qui est du domaine de la discorde, de l'accusation, du trouble, notamment vis-à-vis de ce 7 d'épée. Je pense que peut-être que pour certains, bah, si c'est une guérison mentale, vous, vous guérissez d'une certaine trahison d'une personne et vous apprenez à vous reconnecter justement aux autres. Vous prenez la décision, malgré cette trahison, d'avancer. Et ça va être un long voyage, mais qui va vraiment vous apporter une abondance et un bonheur incroyable. Et en plus de ça, des nouvelles opportunités. Parce que le Valet de Pentacle nous parle de manifestation aussi, hein. De nouveaux départs, de rêves qui se mettent en place, de possibilités, hein. Donc là, il y a vraiment de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous dans la matière grâce à ça. Trop bien. Ok. Alors, et dans le spirituel, c'est quoi l'impact de cette évolution? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe. Yay! Ben, c'est la communauté. Vous vous connectez à la communauté, vous passez du bon temps avec vos amis. Il y a un vrai lâcher-prise. Et on a le 10 de coupe, donc le bonheur total. Spirituellement, vous allez vous reconnecter à quelque chose qui vous fait du bien. En plus, mais le 3, vous, c'est la croissance, hein. 3, 3, 3, c'est... Et le 3, c'est le chemin de vie qui se met le plus en avant, hein, qui a besoin de la communauté, qui a besoin du regard des autres, qui a besoin de communiquer, d'être entouré. Voilà. Donc vous, c'est ça. Vous allez vous sentir beaucoup plus entouré et, euh, et vous allez vous reconnecter aux autres et retrouver de la légèreté dans vos relations et dans vos connexions émotionnelles et spirituelles. Donc ça, c'est hyper, hyper bon à voir. Et vous avez 10 de couple et 10 de pentacle. Vous aviez aussi... Non, je confonds avec le tas précédent. Je pensais au 10 de coupe, mais ça, c'était le tas précédent. Mais bref, peut-être que du coup, il vous intéresserait parce qu'il m'a sauté aux yeux d'un coup là. Mais voilà, vous avez des cartes de fin de cycle, d'épanouissement, d'accomplissement, hein, et de grands accomplissements dans la matière et dans l'émotionnel. On adore. Que demande le peuple? Vous allez avoir vraiment un bonheur aussi domestique, hein, parce qu'on parle de bonheur domestique avec les 10 de coupe. Donc, qui va être incommensurable. Je pense que vous allez vous connecter à des gens qui vous font du bien, en fait. Voilà. Les résultats dans le spirituel, ça va être ça. Mais ça va pas être dans les 30 jours, hein. Ça va être les résultats de cette évolution. Là, l'évolution commence. Donc, on va dire que ce mois-ci, par exemple, vous allez vous inscrire, comme je vous disais, à ce groupe Facebook. Vous allez, comment dire, vous connecter à telle ou telle communauté. Vous allez faire le premier pas vis-à-vis d'eux. Vous allez signer les papiers pour entamer un voyage de guérison, soit énergétique, soit psychologique, soit bah, littéralement du domaine de l'opération médicale. Enfin voilà, vous adapterez à votre situation, mais voilà, dans les 30 jours, c'est ça qui va se passer. Et ce qui va en découler, c'est le 10 de pentacle et le 10 de coupe. Donc un réel accomplissement, un pur bonheur émotionnel qui va vous faire sentir abondant dans la matière. Franchement, que demande le peuple? Alors, on va regarder une surprise positive qui pourrait émerger de cette évolution, du coup. Qu'est-ce qu'on a? Une surprise positive qui pourrait émerger de cette évolution. T'es où? T'es où? T'es où? Je te vois, je te vois, je te vois. Starseed. What lights you up? Graine d'étoile. Artisan de lumière. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Vous allez vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer. Trop bien. À votre nœud nord, en fait. Finalement. Et peut-être que vous allez vous connecter. Alors, si le terme artisan de lumière vous parle, bah, peut-être que c'est de ça ici qu'on parle. Peut-être que vous allez vous reconnecter à une communauté d'artisans de lumière. Ou en tout cas, vous allez vous reconnecter vraiment à vos désirs, à ce qui vous apporte du bonheur.
avec le soleil et le 10 de pentacle et le 10 de coupe. Donc, est-ce que si c'est une procédure médicale, ça vous permettra d'être bien plus épanoui mentalement ou physiquement? Est-ce que si c'est une connexion à un suivi psychologique, ça va vous aider à vous libérer de certaines choses et à prendre conscience de ce qui vous anime, de ce qui vous plaît, de ce que vous souhaitez réellement faire. Et si c'est se connecter à une communauté d'artisans de lumière, voilà, quel service vous voulez apporter au monde? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la communauté à travers votre lumière, à travers votre savoir, vos envies? Mais pour moi, vous êtes fait pour grandir et être vu et vous connecter aux autres. C'est clair, net et précis. Quel est mon deck que je le cherche? Il est d'où? Il est là. On va regarder un message d'encouragement de vos guides. On a la chèvre. Sans peur, je suis la voie que j'ai choisie, car je ne me laisse jamais détourner de mon chemin et je trouve toujours ma route. Et ouais, vous suivez votre nœud nord, vous suivez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous illumine. Et du coup, vous transmettrez cette lumière aux autres, forcément. Forcément. En plus, elle a un troisième œil, cette petite chèvre. Et le 13, pour moi, c'est comme la carte de la mort, c'est la carte du changement. Pour moi, ça porte bonheur, le 13. Donc là, c'est le bonheur vraiment qui arrive à vous. Vous reprenez confiance. Vous reprenez assurance. Vous entrez dans une période propice aux nouvelles idées, aux nouveaux projets et aux nouvelles opportunités. Oui, c'est ça. Et vos guides, ils vous le disent. Et même si vous n'en avez pas encore conscience pour le moment, parce que avec le 7 de pentacle que vous aviez au début, peut-être que vous avez l'impression que certaines graines que vous avez plantées, vous avez la patience d'attendre de les voir pousser, mais vous vous demandez si un jour ça va éclore. Et là, on vous dit que oui. Oui, oui, oui. Tout est en préparation pour vous. Tout va se dévoiler. C'est un nouveau cycle là qui est d'abondance qui arrive à vous. Mais vous allez vraiment... il ne faut pas avoir peur d'avoir des objectifs très ambitieux, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Même si ça ne vous paraît pas confortable, même si avec les accusations et la discorde, peut-être que certaines personnes vous diraient « Mais pourquoi tu veux faire ça? Mais c'est complètement irréaliste. » Vous allez vous libérer de ça, en fait, et avoir confiance en vous. Et en plus, cette chèvre, elle vous conseille, encore une fois, de sortir de votre zone de confort. Vous, c'est vraiment tout le thème de votre tirage. Hein. Sortir de votre zone de confort, faire ce qui vous fait peur. Affronter une peur. Et ce mois-ci, vous allez vraiment prendre le taureau par les cornes, ou la chèvre, du coup, en l'occurrence, et affronter ce qui vous fait peur pour pouvoir avancer. Donc, courage à vous. Vraiment, vous êtes sur le bon chemin. Ça va vous rééquilibrer. Et du coup, là, vous entamez les actions qui vont vous permettre d'atteindre le 10 de pentacle, le 10 de coupe, donc l'abondance émotionnelle et matérielle. Donc voilà. Vous avez le talent, vous avez ce qu'il faut pour mettre en place tout ce que vous souhaitez, en fait. La seule chose dont vous avez besoin pour réussir, c'est la confiance en vous. Le reste, ça viendra après. Donc, ayez confiance en vous. C'est le message de vos guides. Donc, je vous laisse là-dessus. Écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo, à la booster et puis à vous abonner à ma chaîne. Dites à vous d'intéresse. N'importe quoi. Merci à tous ceux qui s'abonnent chaque semaine. Merci beaucoup. Je vois que ça grandit gentiment, cette communauté. Donc, moi, j'en suis ravie. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Et que vous dire si ce n'est que si jamais vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi pour explorer plus en détail certains aspects de votre vie, n'hésitez pas, hein, j'offre des tirages personnalisés de 3, 5, 7 ou 10 cartes qui sont en fait une façon pour moi de décortiquer votre problématique en 3 questions, 5 questions, 7 questions, 10 questions. Donc voilà, on explore plus ou moins profondément la problématique et on essaie de trouver des axes de réflexion, des actions à mettre en place, voilà, des choses qui pourraient un peu apporter pour vous de la clarté pour la suite. Donc, j'adore faire ces tirages. N'hésitez pas à les consulter
si ça vous intéresse. Et puis moi, dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage sur YouTube. Donc je vous dis à très vite et je vous envoie plein de belles énergies en attendant. Ciao, ciao.